Grosse embrouille à l'Assemblée nationale à propos du financement des transports et d'une taxe visant à récupérer 80 millions de manque à gagner. Le député Jean-Philippe Tanguy s'en prend à la gestion d'Île-de-France Mobilité en ramenant sur la table le sujet des clandestins et des touristes. Bon visionnage. Merci Madame la Présidente. Écoutez, on s'opposera à cet article parce qu'une fois de plus, une taxe pour entretenir des crédits qui devraient systématiquement toujours être en hausse. Voilà. Donc on ne se pose jamais la question de savoir si Île-de-France Mobilité est bien gérée, si il est normal qu'il y ait une inflation des coûts, une inflation des chantiers. Un exemple, le temps de retard de livraison des chantiers. Mais sur le Grand Paris, c'est la caricature de la caricature. Et on semble qu'il soit maintenant tout à fait normal qu'en Île-de-France et qu'en France en général, aucun chantier, en dehors de Total Énergie d'ailleurs, comme par hasard, soit livré en heure. Dès qu'un chantier dépasse, en gros, une rampe pour personnes en situation de handicap, dès qu'il y a un peu d'ingénierie, voilà, c'est 3, 5, 10 ans de retard pour le chantier, sans qu'on se demande à quel moment ça a des répercussions sur les contribuables et les usagers. Évidemment que ça a des répercussions. Le transport parisien, la quasi-totalité des lignes sont anciennes. Tout ça devrait être amorti, mais c'est pas amorti parce que c'est mal géré. Et c'est l'enfer pour les usagers depuis 10, 20, 30 ans. La situation du transport parisien est absolument catastrophique. Mais il faudrait toujours payer pour un service toujours plus dégradé. Et il y a évidemment deux grands tabous là-dedans. Le premier tabou, c'est évidemment les clandestins en Île-de-France. Puisque les clandestins sont concentrés en Île-de-France, Donc évidemment, quand vous avez 500 000 personnes précaires, qui évidemment utilisent les transports en commun, tous vos plans sont sous-estimés, puisque vous êtes dans le grand tabou. Deuxième tabou, les touristes. Vous refusez idéologiquement de faire contribuer les touristes à due proportion de leur usage. Mais bien sûr que si, il faudrait que l'utilisation du transport public par les touristes soit beaucoup plus chère. Quand vous allez au Japon ou à un certain nombre de pays, vous payez plein pot quand vous êtes un touriste. Il y a des efforts qui ont été faits, c'est moins idéologique qu'il y a 20 ans, mais ce n'est pas à la mesure du coût. Donc arrêtez de toujours vous retourner contre les franciliens, évidemment les automobilistes, la vache à lait du système, mais je comprends que là on touche vraiment à la grande vache à lait du système, parce que Île-de-France Mobilité, c'est le système incarné, c'est la gestion UMPS dans toute sa caricature. Merci, Monsieur le député Tanguy, viens d'aller sur le site de Île-de-France Mobilité. Alors, quand on est touriste, on nous propose un pass Paris Visite pour 29,90 € par jour. Et quand on est francilien, on a un pass Navigo à 31,60 € par semaine. Donc c'est 7 fois plus cher d'être un touriste qui se déplace à Paris que d'être un francilien. On ne peut pas dire qu'on ne fait pas payer les touristes. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, les touristes, quand ils achètent un pass Paris Visite, c'est 7 fois plus cher que pour un francilien. Donc, il y a beaucoup de fake news, peut-être, mais ça ne correspond pas. Mon propos n'est pas pour demander qu'on n'accompagne pas l'Île-de-France. Mon propos est juste pour toujours m'étonner que dans notre pays, on considère qu'il y a l'Île-de-France et rien autour. Et que des financements exceptionnels qui sont consacrés à l'Île-de-France, et je m'en réjouis, ne soient pas étendus au reste. Alors c'est vrai que ça fait pas longtemps qu'on a l'électricité à Lyon, que ça fait pas très longtemps qu'on a commencé à goudronner et paver des routes du côté de Strasbourg, que ça fait pas très longtemps que du côté de la Haute-Savoie on bascule du côté de la Suisse. Mais désolé, il y a aussi des besoins d'infrastructures en dehors de l'Île-de-France. Et je trouve hallucinant qu'il y ait un article 15 uniquement dédié à cette question de l'Île-de-France et qui ne soit pas généralisé au reste du territoire français. Désolé, mais il y a des besoins aussi de mobilité en dehors et il n'y a pas deux catégories de citoyens dans la République française. Je m'inscris en écho des propos de M. Wauquiez parce que moi je voulais c'est assez rare pour être souligné, moi je voulais justement parler d'un certain nombre de sujets, d'un certain nombre de demandes d'autres régions. La région Bretagne, par exemple, nous réclamons le même dispositif que l'Île-de-France sur la taxe additionnelle, sur la taxe de séjour, pour financer les TER. Et ça me permet justement de répondre à M. Tanguy, qui nous donne toujours des grandes leçons, mais qui dit parfois des âneries et qui vient en dire deux grosses. Il vient de dire qu'on ne faisait pas payer les touristes à Paris, bah si, parce que justement à Paris, il y a la taxe additionnelle qui est majorée à 500%, premier point. Et sur les retards des chantiers, Monsieur Tanguy, si on s'amusait, drôle de jeu, à enlever toutes les personnes d'origine étrangère qui travaillent sur nos chantiers, je crois que ce n'est pas quelques mois de retard que nous aurions, ce serait parfois des décennies. C'est inacceptable d'alourdir la fiscalité sur les automobilistes
pour financer Île-de-France Mobilité alors que ça ne fonctionne pas. Je vais vous faire un témoignage de député de Seine-et-Marne, des témoignages que j'entends tous les jours. Les trains sont saturés, il y a toujours des retards, on a des travaux tout le temps et ces travaux ne sont jamais finis. On n'a pas de calendrier parce que quand on demande à la région, on n'a pas de calendrier clair sur les travaux en Île-de-France. Les usagers ne savent pas quand est-ce que les travaux sont terminés. On a des nouvelles rames qui ont été financées par Île-de-France Mobilité, il n'y a même pas de toilettes. À Provence, 1h20, on avait dans les anciennes rames, on avait des toilettes, on n'en a même pas. C'est que des choses comme ça qui ne fonctionnent pas à Île-de-France Mobilité. C'est scandaleux de faire payer encore plus les usagers pour avoir des services qui ne fonctionnent pas. Et en plus, on ne parle même pas de l'insécurité qui grandit dans les transports en commun en Île-de-France. C'est une catastrophe. De plus en plus de gens ne veulent pas prendre les transports en Île-de-France. Ils doivent prendre la voiture. C'est saturé. Aujourd'hui, c'est catastrophique et on demande aux Français de payer. Ce n'est plus possible et on votera pour la suppression de cette taxe supplémentaire pour les Français. Néanmoins, j'ai une question pour le gouvernement, parce que sur ce sujet, moi j'en étais resté, Madame la Ministre, à ce qui avait été annoncé il y a 2 ans, en grande pompe, en 2023, par le ministre des Transports de l'époque et la présidente de la région Île-de-France, où il y avait un accord qui avait été passé entre le Conseil régional et l'État. Et en gros, cet accord, la manière dont il avait été communiqué, c'était de dire tous les problèmes de financement sont réglés, on joue sur le versement transport et on joue sur un autre impôt que j'ai oublié. Donc je voulais savoir, Madame la Ministre, en fait, cet article 15, pourquoi est-ce que 2 ans après, il apparaît déjà, alors que le sentiment que j'avais, c'est qu'il n'était pas dans les discussions et dans ce qui avait été annoncé en grande pompe il y a seulement 2 ans, où on avait dit à l'ensemble, non seulement des Franciliens, mais des Français, voilà, nous avons résolu les problèmes de financement d'Île-de-France Mobilité. Donc, je ne suis pas député francilien, néanmoins la région capitale, elle concerne tout le monde, et j'aimerais être éclairé avant de pouvoir voter sur cet article 15. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Parfois, la politique aime la procrastination collective. Ça fait plus de 2 ans qu'on sait qu'au 1er janvier 2026, nous serons enjoints d'avoir une fiscalité du carburant homogène sur le territoire. On le sait. Ça fait 2 ans qu'il y a des débats entre la région Île-de-France, le gouvernement, les parlementaires. L'année dernière, nous avions déjà tenté de trouver une solution pour anticiper ce changement du 1er janvier 2026, sans succès. Et donc aujourd'hui, on est au pied du mur. Le changement s'opère, vous voyez, dans maintenant 6 semaines. Dans 6 semaines, la fiscalité sera rendue homogène. Il y aura un trou du coup de 88 millions d'euros que tout le monde, je dois dire, connaissait. On s'est dit qu'on avait 2 ans pour trouver une solution. Et aujourd'hui, vous voyez, on est 6 semaines avant le saut dans un nouveau régime et nous n'avons pas trouvé de solution. Je tiens à dire à monsieur le député qui nous dit Île-de-France Mobilité, ça ne marche pas. Bon, moi, je suis élue francilienne et je dois vous dire qu'évidemment qu'il y a des progrès à faire. J'ai été élue d'un territoire, vous voyez, on a passé beaucoup de temps collectivement à essayer de faire que les RER, notamment B, soient rénovés, que les RER C fonctionnent mieux, que le RER D fonctionne mieux. Donc, on est ancré dans le territoire, monsieur le député, et on ne vit pas sur notre planète. Mais ce qui est certain, c'est que là, une chose est absolument certaine. Si vous n'investissez pas, ça ne marchera pas mieux. Si vous ne renouvelez pas les matériels, ça ne marchera pas mieux. Si vous faites moins de travaux, ça ne marchera pas mieux. Si vous ne changez pas la signalisation, ça ne marchera pas mieux. Donc c'est vrai que ça coûte cher. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de retard d'investissement. C'est vrai qu'on pourrait vouloir que ça marche effectivement beaucoup mieux. Et c'est une demande démocratique évidemment légitime. Mais investir 88 millions de moins, ce n'est pas une solution. Et donc, oui, il faut qu'on ait un financement, oui, il faut qu'on tienne ce pacte, et oui, il faut qu'encore, je le dis, dans la navette, nous trouvions le bon équilibre de financement. Mais faire l'autruche encore plus, à mon avis, n'est pas une solution. J'entends bien tous les collègues qui estiment qu'on ne devrait pas traiter uniquement la question de l'Île-de-France pour le transport en commun, notamment sur rail. Mais j'allais dire, dans ces cas-là, pourquoi ne reviendrions nous pas à un transport géré nationalement ? Moi, j'ai toujours pensé que je ne voyais pas pourquoi les Français étaient, selon les régions dans lesquelles ils habitaient, traités différemment. Je suis de ce point de vue-là pour que tout le monde ait les mêmes droits sur tout le territoire. Et il me semble que des réseaux nationaux, et y compris non ouverts à la concurrence, étaient les meilleures manières d'y arriver. Et je pense qu'il faudrait en tirer la logique à partir du moment où, ici, on considère qu'il faudrait s'occuper du financement de tous les transports par région. Renationalisons le transport ferroviaire. Maintenant, sur la question qui nous est posée, puisque nous sommes dans un cadre précis, si ici on supprime l'article, et effectivement je trouve que de surtaxer les cartes grises a un aspect d'une écologie antisociale, on va dire, et d'une participation à des transports en commun
qui pénalise la table. N'empêche, il manquera 88 millions d'euros au niveau de l'Île-de-France. Donc de ce point de vue-là, moi j'avais voté la suppression de cet article en commission, je ne le referai pas, mais il faut trouver une alternative. Bon, alors j'entends les collègues qui estiment que l'alternative ne peut pas être de surtaxer le billet d'avion. Vu le poids du transport en avion dans le transport en commun d'Île-de-France et notamment les investissements qui ont été n'est pas forcément un argument très judicieux. Et en tout cas, ça serait plus juste, à mon avis, que de surtaxer les cartes grises des sols franciliens. Donc ça, c'est l'amendement présenté par M. Berger. Bon, j'entends bien ce que vous dites, Madame la Ministre, mais l'amendement de M. Le Fur me semblerait aussi peut-être une solution acceptable de reporter sur un an. Moi, pour ma part, je voterai les deux et comme ça, j'aurai peut-être l'assurance qu'un des deux passera et ce qui sera une solution au moins provisoire, meilleure que cet article. Merci. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire, pensez à liker et à vous abonner. À la prochaine.